mon temps pour tant de temps qu'on me laisse pour composer de la musique. C'est vrai que ce processus, c'est un processus que j'aime. Travailler proche d'un artiste comme Roman, par exemple, j'apprends à chaque film de nouvelles choses. Il me laisse explorer aussi de nouveaux territoires, parce que tous les metteurs en scène n'ont peut-être pas toujours la liberté de faire, ou l'imaginaire. Roman a un imaginaire incroyable, il a envie que tous ses collaborateurs l'emmènent peut-être dans des contrées qu'il n'a pas explorées. Avant de continuer, je voudrais quand même féliciter encore les musiciens qui étaient là tout à l'heure. Bravo, merci. Et Solvay qui je le rappelle, je le disais lors de mon discours aux Oscars, Solvay qui a créé, qui était déjà l'interprète de ma première musique de film de long métrage. Donc, au violon, bien sûr. Donc, elle était mon violon solo pendant toute notre collaboration longue et fructueuse. Directrice artistique, voilà, on va partout dans le monde ensemble. C'est une collaboration qui va au-delà de la technique. C'est un échange très riche. Elle m'a appris énormément sur l'interprétation, sur la manière d'emmener un orchestre, d'emmener des instruments à cordes vers des sommets que je n'imaginais même pas. Et elle me fait aimer la musique tous les jours. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, quand on est musicien de film, on apporte quelque chose à un film et le metteur en scène décide. Par exemple, avec Roman, comment vous avez travaillé? Vous décidez des moments. Toi, tu décides quand est-ce que tu veux de la musique. Lui, il te fait des propositions. On discute ça, parfois il pense qu'on n'a pas besoin de musique du tout. Et moi je dis qu'il faut. Et parfois c'est le contraire. C'est ça, exactement. C'était drôle dans Carnage, par exemple, la bande de film de Roman, il y a. C'est très très dialogué, c'est très actif entre les 4 comédiens. Et donc il a été décidé assez vite qu'il y aurait de la musique qu'au début et en fin de film, comme des presse-livres. Et donc quand le film suivant est arrivé avec comme ça aussi un huis clos avec seulement 2 personnages, j'ai subodoré qu'il y aurait très peu de musique. Et me disait mais non, il y aura beaucoup de musique. Je me disais oui bien sûr, je vais pouvoir faire ce film très rapidement, il y aura très peu de musique. Il avait raison, il fallait beaucoup de musique. Et je n'avais pas anticipé ça. Et c'est là où le metteur en scène est quand même notre guide, et qu'il il sait quelle est vraiment l'âme, le cœur du film, et il est guide, le compositeur. Et Roman, comment as-tu commencé à penser, à travailler avec Alexandre? Alexandre m'a proposé de faire la musique de Ghost Rider. Et je pensais, comme je connaissais sa musique, il y avait à cette époque Queen qui sortait. De Stephen Frears. Oui, et j'adorais la musique. Je pense que vraiment une de ses meilleures. C'est la musique qui fait ce film, elle est formidable. Et je lui ai proposé donc de me rejoindre sur cette aventure, dans cette aventure. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai d'abord refusé, bien sûr. Tout à l'heure, à la séance de 18h30, où Roman Polanski vient à présenter Le couteau dans l'eau, son premier film, puisqu'on est rue du premier film, on montrera le document avec la musique d'Alexandre sur le film, et vous allez voir, comme pour les autres fois, ça donne envie de voir le film, mais surtout, ça donne de l'importance, en effet, à la présence de la musique. Et est-ce qu'il t'est arrivé, Alexandre, d'être déçu de l'usage qu'on faisait de ta musique? Oui, bien sûr, mais j'ai appris avec les années à laisser filer. Je pense que c'est comme un acteur qui a tourné des scènes formidables, qu'il a adoré, qui faisait -3, il était dans l'eau glacée, des ébats amoureux incroyables avec un acteur magnifique, une actrice magnifique, des cascades, des trucs dingues, et tout ça est coupé au montage. Et ben voilà, c'est comme ça. Donc la musique peut aussi disparaître. Le montage, ça fait partie des objets qui sont amovibles.
Je vais juste dire une chose, pardon, vis-à-vis de Roman, parce que je suis entré dans la vie de Roman avec Ghostwriter, en quelque sorte, mais il n'est pas rentré dans ma vie avec Ghostwriter, puisque je connaissais son cinéma, je crois que toute sa cinématographie, depuis Tout un milliard à moi, ou Le Gros et le Maigre, et bien sûr tous les longs métrages. Et c'est vrai que Stéphane mentionnait Chinatown l'autre jour. C'est peut-être Chinatown, bien sûr, toutes les musiques de Comeda que j'ai adorées, qui ont précédé l'arrivée de Goldsmith m'ont inspiré parce qu'il avait une invention instrumentale et une forte qualité mélodique. Et il arrivait à toucher des gens très différents. Et c'est vraiment ce que j'espérais pouvoir aborder quand je l'ai écrit pour le cinéma. Et donc, Chinatown, cette musique, elle a été un moment important et que je retrouve à chaque fois que nous travaillons ensemble, parce que c'est un film où à la fois la qualité musicale est absolument exceptionnelle, c'est une partition de Jerry Goldsmith, mais en plus écrite très rapidement, comme on le sait, mais surtout la manière dont Roman choisit de placer la musique dans ce film n'a pas d'égal. Il a un sens inattendu d'utiliser la musique, et j'apprends beaucoup à chaque fois que nous travaillons ensemble à ce sujet. J'ai hâte pour le prochain. Oui, c'est toujours prévu. Vous savez, pour faire la bonne musique, du film, le compositeur doit comprendre ce qu'il faut au film pour que ça fonctionne. Et c'est ça la qualité d'Alexandre, qu'il immédiatement sent l'atmosphère juste qu'il devrait créer avec son travail. Et en même temps, c'est un incroyable enthousiasme qu'il a pour ça, donc une passion. En fait, sans passion, rien. Je voudrais, puisqu'on a cité Stephen Frears et de Queen, Stephen qui était en plein montage devait être là, il n'a malheureusement pas pu être présent, Wes Anderson de la même manière, et les deux et d'autres voulaient absolument être là pour cet hommage, mais ils m'ont chargé, Alexandre, de dire à quel point il se sentait représenté par Roman Polanski. Et Georges Clooney vous embrasse, mesdames. Et c'est là qu'il est temps de demander des nouvelles de Georges Clooney. Ils vont très bien. Parce que si on dit que tu es devenu la nouvelle coqueluche d'Hollywood, on n'est pas complètement loin de la vérité. En tout cas, il y a toujours une grande tradition qu'Hollywood attire sur la ville les musiciens étrangers, les Français, Européens, Argentins, je parle de la Chiffrine. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'Oscar ne concrétise pas seulement une saison, parce que tu as tu travailles beaucoup là-bas. Oui, depuis 2003 maintenant, donc ça fait presque 12 ans que je suis entre Paris et Los Angeles, via Londres parfois. Mais, et donc évidemment, j'ai établi, c'est pour ça d'ailleurs que mon discours des Oscars a été ainsi fait. Je remerciais 10 ans de collaboration avec des artistes qui m'ont permis d'écrire de la musique pour ces films-là. Donc oui, je fais un peu le pont. Écoutez, cette cérémonie touche à sa fin. Je regarde Pas bientôt. Oui. Non, c'est pas ça. Des trajets. On en 3 minutes. On a encore 3 minutes. Alors, comme tout le monde n'assistera pas à la masterclass samedi, j'imagine, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui veulent poser monsieur à voix haute? Bonjour. On a reçu récemment, ancien amateur de l'Université aux Arts Visuels, on a reçu récemment Sylvain Morizet qui a travaillé avec vous sur quelques films, peut-être encore, et il vous a fait beaucoup d'éloges à votre sujet, et j'aimerais bien savoir quelle était votre situation à vos débuts, qu'il n'a pas mentionné lorsqu'on l'a rencontré. Comment est-ce que vous avez commencé à composer pour le film? Alors, pour moi, l'école du cinéma, c'est le court-métrage. J'ai écrit des courts-métrages, même que les metteurs en scène beaucoup de courts-métrages. J'ai écrit certainement la musique de je sais pas, 30, 50 courts-métrages. Et puis ensuite, des centaines de sketchs pour la télévision, et des courts-métrages même, peut-être, je sais pas, 600, 1000, pour Canal+, obtenu par ailleurs, où je devais écrire chaque semaine entre
entre 4 et 5 sketchs à l'image, dans des styles totalement différents, des Beatles en musique serbo-croate à Laurence d'Arabie ou Casio, avec un clavier électronique. Donc c'est à la fois une école du savoir-faire musical à l'image,